général de Matimba Kasai. Nous vous accordons la parole pour expliquer les fondements, la motivation et l'exposé de votre cœur. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, pour la parole. Monsieur le directeur de cabinet du gouvernement de la province de Kasaï Central empêché, monsieur l'administrateur territoire, chers membres du conseil de sécurité, monsieur le président de la commune de Luisa, monsieur le directeur général des instituts supérieurs de la place, monsieur le président de la société civile Luisa, monsieur l'inspecteur principal provincial du Kasaï Central de empêché, monsieur le directeur de la Diprocopé Kasaï Central de empêché, mesdames et messieurs représentants des différentes ONG, mesdames et messieurs distingués invités à vos titres et qualités respectés, c'est pour moi une immense joie, mais aussi avec un peu de nostalgie, de prendre parole du haut de cette estrade afin de parler de la chaîne Matimba Kasai, une télévision que je représente. Avant toute chose, je rends un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation, l'homme qui milite jour et nuit pour garantir la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Nos sincères remerciements s'adressent également au ministre d'État en charge de la communication et médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui a toujours donné de la valeur à cette profession journalistique. Dans mon exposé, je vais parler de trois choses, trois points importants à savoir. L'objectif de la création de la chaîne Matimba Kasai, modalité de fonctionnement, et qu'est-ce que la communauté peut apporter comme un plus afin de pérenniser cette initiative. Je commence avec le premier point, l'objectif de la création de la chaîne Matimba Kasai. Chères autorités distinguées invités, comme vous le savez, le territoire de Luisa étant un territoire agro-pastoral et minier, ce dernier fait face à beaucoup de défis à relever. À notre niveau, en tant qu'experts en communication, nous avons réfléchi sur ce que nous pourrons faire pour remédier ou trouver des pistes de solutions à tous ces problèmes. Nous avons à l'époque initié certaines émissions à la radio. Je prends l'exemple de la radio Raco. Nous avons initié les émissions telles que Parlons-en. Dans ces émissions, on parlait plus du développement du territoire de Luisa, afin de relever les défis tels que les changements de mentalité et booster l'augmentation de la productivité agricole, comme on a toujours dit, Boudimi Kilitouma. Mais constat, beaucoup de personnes ne suivaient pas ces émissions. Et ceux qui les suivaient ne pratiquaient pas les conseils. Nous nous sommes rendus compte, comme vous le savez, c'est que la personne écoute disparaît vite. Et ce qu'elle voit reste beaucoup dans sa mémoire. Nous nous sommes inscrits en cette logique. Nous nous sommes réunis autour d'une table en 2021 avec les étudiants DGT au département des sciences de l'information et de la communication, option journalisme, à l'IST Kananga. Nous avons réfléchi à mettre en place une télévision afin de booster le développement. Cette fois-là, ce n'était pas seulement pour les territoires de Luisa, mais aussi pour les grands Kasaï. Mais nous avons été pités à certaines difficultés. Le metteur, comme vous le savez, d'une télévision coûte plus de 10 000 $. En tant qu'étudiant, on a été bloqué à l'époque. On s'était découragé. Avec la nouvelle technologie de l'information et de la communication, nous avons réfléchi qu'il faudrait créer une chaîne de télévision en ligne. Comme on n'a pas de moyens, on peut créer une chaîne de télévision en ligne, on met nos histoires là-bas pour que les gens écoutent. Là, nous avons commencé à chercher les noms attribués à la chaîne. Comme c'est moi qui étais l'initiateur, les amis ont décidé de prendre mon nom et attribuer à la chaîne. Là, c'est en 2022 à Kinshasa. On a nommé la chaîne Color TV, parce que moi je m'appelle Paul Color Capella. On a essayé de couvrir certaines manifestations à Kinshasa avec les noms de Color TV. À un certain moment, je me suis rendu compte que mon objectif n'est pas atteint. Parce que l'objectif était de relever les défis auxquels mon territoire faisait face. J'ai décidé alors de chercher qu'est-ce que je peux faire à mon niveau. J'ai dit à l'équipe que je dois rentrer chez moi,
cette télévision en ligne doit travailler chez moi parce que l'objectif était de relever les différents défis auxquels le territoire de Luiza fait face. En rentrant, vous savez ce qui m'a inspiré, c'est le xylophone, appelé chez nous Madjimba. Permettez-moi de parler en Chiluba dans quelques minutes. Quand tu Madjimba, Wimba, Kuluiza. Pas du Wimba, à toi, Bela Bantu, à divertir Bantu. Je prends les cas des zombies. C'est ce qui nous a inspiré. Alors, comme le faisait les Madimba xylophones, nous avons essayé d'imiter le travail que faisait cet instrument. C'est de là d'où vient le nom Madimba Kasai. Nous avons pris le nom de Madimba Kasai, c'est par rapport à cet instrument que nos ancêtres utilisaient pour communiquer, également pour conseiller. Mais nous avons pris ces noms pour faire les choses de manière professionnelle. C'est de là d'où vient le nom Madimba Kasai. Parce que beaucoup d'entre nous se demandent, mais d'où vient le nom Madimba Kasai? Nous avons été inspirés par cet instrument-là. Comme vous le savez, la chaîne Madimba Kasai a sa modalité de fonctionnement. Nous avons un organigramme. Madimba Kasai a un directeur général. Comme chaîne, elle a le directeur de programme, le rédacteur en chef, la secrétaire de la rédaction, les chargés de filmage et montage, les chargés de questions numériques, les représentants des présidents du conseil d'administration, nous avons des conseillers. Chacun d'entre nous joue un rôle selon notre statut, parce que nous avons un statut. Nous avons entre autres nos objectifs d'accompagner les médias locaux, comme a dit Makassai. Nous accompagnons également les médias locaux. Nous renforçons la capacité des techniciens de radio et journalistes. Madi Makassai, comme télévision en ligne, a sa radio partenaire. Donc quand on diffuse les images en ligne de manière visuelle, mais on a pensé également que nos émissions peuvent passer de manière à ceux qui sont des postes de récepteurs puissent nous écouter. Nous avons une radio partenaire, Romba FM, qui est sur place à Luiza, avec laquelle nous travaillons. Et d'ailleurs, si vous voulez nous trouver, c'est à la radio Romba que vous allez nous trouver. Madi Makassai n'a pas de studio, nous n'avons pas de maison. Ah, ça va vous étonner, hein? Une télévision qui n'a pas de maison, la nouvelle technologie. Lorsque nous voulons faire une émission avec quelqu'un, on l'appelle au téléphone. Nous cherchons un cadre précis. Madi Makassai a un plateau monté. Nous cherchons notre invité, on fait une émission, on prend cette vidéo, on met dans notre plateau qui est déjà monté, et puis on met en ligne sur notre chaîne de télévision Madi Makassai. Madi Makassai peut également couvrir les activités en direct. Comme vous savez, lorsque le président de la République est arrivé ici, il n'était pas accompagné avec sa presse. Comme nous sommes déjà là, lorsque le président arrive et que vous êtes chez vous, vous avez la possibilité de nous suivre en direct avec votre propre téléphone. On couvre la manifestation et vous êtes à la maison, vous nous captez facilement. Comme vous le savez, la Constitution de la République démocratique du Congo garantit également les droits à l'information. Donc, tout Congolais a droit sur l'information. Aujourd'hui, pour suivre l'information chez vous, il vous faut beaucoup d'argent. Acheter ce qu'on appelle communément plasma, mettre dans la maison, chercher les canaux plus, mettre l'abonnement chaque mois pour suivre l'information. Mais nous, avec Madi Makassai, vous avez l'information à moindre coût. Donc justement avec votre smartphone appelé communément Android, vous avez la possibilité de suivre les informations de Madi Makassai. Vous êtes chez vous. Donc l'avantage avec Madi Makassai, vous êtes au travail, vous pouvez nous suivre. Vous êtes en voyage, vous pouvez nous suivre. Vous êtes au champ, vous pouvez nous suivre. Mais avec les placements, pour suivre les informations, il suffit d'abord de rentrer à la maison, chercher les courants, allumer pour suivre les informations. Mais nous, avec nous c'est facile, vous pouvez justement nous suivre avec votre téléphone. Comment? Lorsque vous êtes abonné. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà la connexion dans vos téléphones. Comment s'abonner sur Madi Makassai? Chaque smartphone appelé Android que vous avez a une application appelée YouTube. Vous allez sur YouTube, vous tapez sur la recherche Studio Madi Makassai officiel. Vous vous abonnez. Ce n'est pas fini. Lorsque vous vous abonnez sur Madi Makassai,
n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À chaque fois qu'il y a l'information à Luisa, on vous notifie. Le bourgmestre de la Luisa a lancé ça. L'administrateur territoire de Luisa a lancé ça. C'est lorsque vous activez la cloche de notification. C'est comme ça avec Madimba à Kasai. Aujourd'hui, avec Madimba à Kasai, nous vendons une bonne image du territoire de Luisa. Pour votre information, chères autorités distinguées invités, le territoire de Luisa, partout ailleurs, nous avons vérifié sur Internet, c'était difficile de trouver une vidéo de Luisa. Quand bien même on a beaucoup de politiciens qui nous amènent des caméras, mais sur Internet, en tout cas, pour trouver l'image de Luisa, c'est un problème. Mais aujourd'hui, grâce à votre chaîne Madimba Kasai, on a la possibilité de mettre les images de Luisa en ligne. Ceux qui sont dans les territoires de Luisa nous suivent, même ceux qui sont en dehors de notre territoire. Ceux qui nous suivent déjà connaissent. C'est ça le travail que nous sommes venus faire. Nous avons nos objectifs, nous avons nos perspectives d'avenir. Dans les perspectives d'avenir, je parle de la production d'un journal télévisé qui sera diffusé de manière régulière. Donc nos ambitions est de faire un journal de Luisa. Parler de Luisa ailleurs. Ceci s'est passé à Luisa, on fait un journal hebdomadaire et ça passe sur notre chaîne YouTube. On veut également produire les émissions. Comme vous le savez, le territoire de Luisa est un territoire agro-pastoral. Pour élever différents défis, on va également contacter différents acteurs qui ont des initiatives, qui ont des idées à partager avec les autres. On les invite dans ces émissions, on partage avec eux de manière visuelle. Ceux qui sont à la maison nous suivent et captent ça dans leur mémoire pour toujours, afin de développer notre territoire qui est Luisa. Chères autorités distinguées invités, la chaîne Madimba Kasai a également ses objectifs, comme je viens de le dire. Mais qu'est-ce que la communauté peut faire à ce niveau, afin de pérenniser cette initiative? Nous sommes là pour vous. Sans vous, on n'allait pas exister. Il n'y a pas de chaîne sans de personnes. Donc, comment la communauté peut apporter un plus à ce que nous faisons? Premièrement, nous inviter à vos activités. Il y a aujourd'hui les activités qui se passent à Luisa, qui demandent la présence de la presse. Lorsque vous nous invitez dans vos activités, ça va également nous permettre de fonctionner. Parce qu'en fait, un journaliste, de par sa définition, est toute personne qui collecte, traite et diffuse les informations et tire les revenus de son travail. On vous fait votre travail, vous nous donnez quelque chose et cela va permettre le bon fonctionnement de notre chaîne, parce qu'il faut payer les mégas, il faut également encourager les membres avec qui nous travaillons. Voilà un peu ce que la communauté peut faire. Nous avons aujourd'hui des difficultés avec votre chaîne. Jusqu'ici, pour votre information, les images de votre beau territoire sont filmées avec un téléphone. Au moment où il y a des caméras professionnelles. Mais par manque de moyens, on filme avec un téléphone et on met en ligne. Ceux qui sont ailleurs nous suivent. Et ce téléphone n'a même pas une bonne qualité des images. Ceux qui sont ailleurs nous suivent à partir de ce téléphone. Voilà un peu les difficultés auxquelles nous faisons face. Nous filmons avec les téléphones, c'est par manque d'un bel appareil de filmage. Voilà un peu les difficultés auxquelles nous faisons face. Raison pour laquelle nous demandons à la communauté que vous êtes afin de nous accompagner pour pérenniser cette initiative, parce que nous le faisons pour la fierté de notre territoire. En tant que jeunes ambitieux qui avons initié ce truc, nous avons juste besoin de vendre une bonne image de notre territoire. Alors avec votre accompagnement, ça va marcher. Pour finir, nous remercions sincèrement les gens qui nous ont accompagnés pour la tenue de cette sortie officielle. Je vous dis que ça n'a pas été facile. Pour héberger différentes autorités ici, vous qui êtes venus, chers invités, ça nous a coûté énormément cher. Alors, on dit, nous avons un peu essayé de toquer à gauche, à droite, pour avoir un peu de moyens, afin de réunir la communauté que vous êtes, pour vous expliquer notre vision. Raison pour laquelle nous commençons à remercier la fondation Job Kouida Makandende, qui nous a accompagnés pour la tenue de cette sortie officielle. Nous remercions également la coordination des jeunes notables et Luisa, qui, pour votre information, ont quitté Kananga
avec leurs propres moyens, des Kananga, jusqu'ici ils sont dans la salle, pour honorer cette journée. Nous remercions également Madame Gertrude Kamono Shopping, parce qu'on a essayé de toquer à différentes portes. Elle a également accompagné pour la sortie officielle de Madimba Kasai. Nous serons ingrats si on ne cite pas son nom. Nous remercions également la Fondation militaire qui nous a accompagnés pour la sortie officielle de cette chaîne. Nous remercions le directeur de cabinet adjoint du gouverneur de la province de Kasai centrale, M. Patrick Kasenga, qui nous a accompagnés également pour la tenue de cette sortie officielle. Sans oublier vous tous qui avez mis quelque chose pour que cette journée puisse se tenir afin de partager avec vous sur notre vision. Que vive la presse congolaise, que vive la presse du Kasai central, que vive à jamais la presse du territoire de Lusa. Je dis et je vous remercie. Excellence, monsieur l'administrateur du territoire, distingués invités. Aujourd'hui, la cohésion de notabilité décerne ce diplôme de mérite au TG de Madimba Kasai, Paul Color Kapemba. Pourquoi ce diplôme de mérite? Paul Color Kapemba s'est distingué dans la province du Kasai central en général et particulier dans les territoires de Luisa par son travail et la vertu de Excellence, monsieur l'administrateur, c'est pas fini. Paul Color, c'est un journaliste. Il y a un symbole qui est les trépieds. Je crois que nous n'avons pas résolu le problème, mais nous ne nous limitons pas là-bas. Nous avons encore une... Mes applaudissements, s'il vous plaît. Il faut mettre à feu la chaîne Madimba à Kasai. Monsieur le directeur général de la radio, je sais que vous n'êtes pas profane dans les médias. Vous connaissez quand même le principe, bien que la presse soit une garantie, comme le DG l'a dit, que le quatrième pouvoir, mais je reviens à ce que le CT, parce que Didier avait dit qu'il faut aussi connaître, à respecter les codes culturels. Donc pour bien gagner le temps, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le premier citoyen congolais, le commandant suprême de l'armée de la police nationale, Félix Antoine, à celui de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kasai central, je cite, Joseph Moïse Kamboulou Nkonko Wamou Bible. C'est-à-dire que quand j'ai dit Moïse Wamou Bible, c'est-à-dire le libérateur, ce n'est pas n'importe quel Moïse. Et au nom de l'administrateur des territoires de Luisa, je lance officiellement les activités de la chaîne Madimba à Kasai sur toute l'étendue du territoire de Luisa. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Kasai central, que vive les territoires agro-pastoraux et miniers de Luisa. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur l'administrateur du territoire.